On va parler un petit peu de rechercher, remplacer. C'est une commande qu'on trouve donc sur de très nombreux logiciels. On peut retrouver sur Internet, dans des logiciels de traitement de texte. Et ici, on va regarder plus spécifiquement donc sur Excel. Rechercher, remplacer. Donc là, on a une liste de mots, des Diego Maradona, des Diego écrits en majuscules, etc. Rechercher le raccourci qui est universel hein, à quasiment tous les logiciels, c'est CTRL F. Excel ne fait pas exception à la règle, ou les autres tableurs ne font pas exception à la règle généralement. Ça va vous ouvrir donc un petit panneau pour rechercher donc à l'intérieur de votre logiciel. Vous pouvez aussi également, alternativement, donc dans Accueil sur Excel, regarder le petit panneau qui s'appelle Rechercher, Rechercher et remplacer. Voilà. Ça va vous ouvrir donc cette petite fenêtre. On a un petit panneau options qui nous permet d'avoir davantage d'options par rapport à notre recherche. C'est ce qui va nous intéresser dans un deuxième temps. Dans un premier temps, effectivement, le panneau recherché, ici, si je tape Diego, là j'ai tapé, tu vois, en minuscule, je tape Diego, il va me retrouver donc un premier Diego ici, il s'en fiche que ce soit en majuscule ou en minuscule, un deuxième là, un troisième là, Diega, bah, c'est pas Diego, donc là il va sauter directement donc, au dernier Diego qui est là. Donc il m'a trouvé 4 Diego différents. Un, 2, 3 et 4. Rechercher tout, il va les rechercher donc un par un, il va également m'indiquer l'emplacement A1, A2, A3 et A6. Là, il a trouvé Diego dans 4 cellules différentes, donc voilà la commande recherchée classique. Mais on a plein d'options par rapport à ça. On va cliquer sur le petit bouton options, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Les options, donc, elles vont me permettre différentes choses. La première, on va s'intéresser à la casse. La casse, donc, ça vient de l'imprimerie. C'est est-ce qu'un caractère est en majuscule ou en minuscule. Si ici, je recherche, alors j'ai recherché Diego là pour le coup avec un D majuscule. Si je lui demande, par défaut, donc, on s'intéresse pas à la casse, mais si je lui demande donc de respecter la casse, la réponse, c'est 3. On va avoir 3 Diego. Là, c'est la même casse qu'ici. Là, c'est la même casse. Là, c'est pas la même casse, hein. Tout est en majuscule. Et moi, je vais préciser donc que je voulais juste le D, D du début en majuscule. Et le dernier Diego, bah, c'est pareil, hein, il est en majuscule, donc on va bien trouver 3 Diego. Un, 2, 3. Là, il me trouve 3 Diego différents. En respectant la case, j'ai 3 Diego différents. Si je clique sur recherche et tout, il va également me retrouver uniquement 3 Diego. Il y a 3 Diego qui ont la même casse que D majuscule I, E, G, O. Si je cherche Diego en minuscule, là dans ma liste, il n'y a aucun Diego en minuscule, donc il va m'en trouver 0. Hein. Non, pas pu trouver ce que vous recherchez. Là, il en trouve 0. La case, donc, il faut que ça soit exactement la même case. Allez, je vais rechercher à nouveau mon Diego avec un avec un D majuscule. Respecter la case. Donc, c'est ça la case. Totalité du contenu de la cellule. Donc ça, en fait, il faut qu'il y ait uniquement marqué Diego à l'intérieur. J'ai retiré la casse et maintenant j'ai mis totalité du contenu de la cellule. À votre avis, combien de Diego il va trouver? Là, il va m'en trouver uniquement 2. Là, il n'y a que Diego qui est noté. Là, il n'y a que Diego qui est noté. Il faut que ça soit exactement la même chose qui soit notée. Et si je lui demande et la totalité du contenu de la cellule et la casse, là, il va me trouver un seul Diego, là, le premier que j'ai noté tout en haut. Voilà pour ces deux petites cases, respecter la casse et totalité du contenu de la cellule. Concernant la mise en forme, vous pouvez éventuellement chercher des Diego qui seraient écrits en rouge ou avec un format de cellule spécifique. Recherche par ligne ou par colonne, ça on s'en fiche un petit peu. Et regardez dans les formules, c'est par exemple si dans une formule vous aviez une formule avec qui disait bah voilà si Diego alors invitation, dans le cas contraire bah, rien du tout. Vous pourriez aussi rechercher dans les formules, dans les valeurs ou dans les commentaires. On peut chercher à différents endroits également de la cellule. Donc voilà pour ces paramètres. J'aimerais aussi vous parler de la feuille. Là, on fait uniquement une recherche sur la feuille 1. Notre classeur a une seule feuille. On va créer une deuxième feuille.
une feuille 2 dans laquelle on va mettre le mot Diego, tiens, par hasard. Tiens, je vais le planquer, je vais le planquer par là-bas. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais le planquer hyper loin dans mon classeur là, par ici, en me déplaçant avec les petits, euh, les petits ascenseurs là comme ça, ou en me déplaçant avec les flèches droites de mon clavier. Je me déplace un petit peu où je veux dans mon classeur. Et j'ai marqué le mot Diego. Alors, rechercher, CTRL F ou en passant par le petit bouton ici. On peut rechercher par défaut, on va rechercher uniquement dans la feuille active. Mais on peut également, si on le souhaite, rechercher dans le classeur. Ce qui fait que si vous avez, je sais pas, des dizaines de feuilles et vous savez qu'à un endroit précis, vous avez parlé d'une référence de produit, mais vous vous souvenez plus où c'est dans le classeur, bah voilà, si je recherche Diego dans le classeur, alors j'ai retiré ces petites options-là, il va évidemment me le trouver sur la feuille numéro 1, mais il va également me le trouver sur les autres feuilles. Il va m'emmener d'ailleurs à l'endroit précis où se trouve Diego. Et quand on met rechercher tout, on voit effectivement que le mot Diego est présent dans la feuille numéro 1, cellule A1, cellule A2, cellule A3, cellule A6. Et dans la feuille 2, cellule AC35. Si je clique dessus, hop, je vais me rendre, je vais me téléporter directement d'ailleurs à cet endroit-là. Je vous parlerai dans une dernière partie de cette vidéo des commandes de recherche, des caractères spéciaux pour faire des recherches un petit peu plus avancées. Juste avant, on va parler de remplacer, qui est quand même plus simple à comprendre. Donc, quand on a recherché quelque chose, donc avec la casse, avec totalité du contenu de la cellule ou pas, on peut aussi demander au logiciel de remplacer donc, ce mot par un autre. Je vais remplacer Diego par Toto, par exemple. Voilà. Hop. Si je lui dis remplacer, là, il va me les remplacer un par un. Et si je lui dis remplacer tout, il va tous les remplacer. Toto, Toto Maradona, Toto, Toto, etc. Et il m'a effectué 5 remplacements. Dans tout le classeur, d'ailleurs. Donc je vais demander de rechercher Diego et de me remplacer par Toto. Je vais revenir en arrière, un petit CTRL Z. Si j'ai envie de les remplacer un par un, on peut totalement, hein, je fais rechercher, remplacer. Et si je clique, tu vois, il va se positionner là. Donc si je lui, alors je vais mettre uniquement dans la feuille, comme ça on verra bien ce qui se passe. Et si je lui dis remplacer un par un, hop, il va chercher la prochaine occurrence. Il faut que je m'en mette au début plutôt. Hop, il faut que je me remette au début. Rechercher, remplacer. Hop, il a remplacé le premier, il s'est positionné sur le deuxième, il se met sur le troisième, sur le quatrième, sur le cinquième. Hop, il va les remplacer un par un. S'il les trouve, hein, en fonction des critères de recherche que j'ai mis, évidemment. Je vais revenir en arrière, un petit CTRL Z, voilà, parfait. Juste pour conclure sur cette vidéo avec le rechercher et remplacer, on a également des caractères spéciaux qu'on peut utiliser donc pour faire des recherches. Par exemple, si j'avais plusieurs Diego, Diego Maradona, Diego de la Hoya, Diego Tralalalala, ok. Moi, j'aimerais rechercher tous les Diego quelque chose. Et voilà, on décide de changer de prénom maintenant. Les Diego s'appelleront Tonio, par exemple. Alors, pas de souci, regardez ce que je peux faire. Je vais aller dans rechercher, remplacer, et je vais dire, bah voilà, tu vas me rechercher les Diego. Je vais mettre un petit signe, donc le petit signe astérisque, que j'utilise également pour faire les multiplications. Donc Diego astérisque, ça veut dire tu vas me rechercher tous les Diego et n'importe quelle chaîne de caractères qui va derrière. L'astérisque qui veut dire, voilà, tu peux écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC, enfin tous les caractères que tu veux. Donc Diego, n'importe quel caractère. Et tu vas me le remplacer par Tonio. Tonio et avec un Y, avec un I. Tonio, si je veux remplacer uniquement par Tonio, c'est-à-dire ne pas garder le nom de famille, je ne vais rien mettre du tout. Et si je veux conserver les informations qu'il y avait après, je vais remettre encore mon petit astérisque.
Et là, donc normalement, il devrait me remplacer tous les... Non, je vais faire juste comme ça, hier. Ah, il a mis... non, je vais faire juste comme ça. J'ai remplacé tous les Diego quelque chose par des Tonio. Je vais cliquer sur remplacer tout. Hop, ça y est. Il a trouvé tous les Diego quelque chose avec l'astérisque et les a remplacés par Tonio. Donc, euh, donc autant pour moi, hein, si vous remplacez avec un astérisque, ça va mettre l'astérisque à la fin. Donc là, en fait, je vais simplement lui dire, tu sélectionnes Diego et toutes les chaînes de caractères qui sont après et tu remplaces par Tonio. Ok. Si je voulais, par exemple, sélectionner uniquement la première lettre après Diego. On a un autre caractère spécial qui est le point d'interrogation. Moi, j'aimerais trouver uniquement Diego avec une lettre à la fin. Diogo, excusez-moi. Je vais écrire Diego avec une lettre à la fin. Est-ce que ça marcherait? Oui, ça marcherait avec les espaces. Si je lui fais Diego, point d'interrogation, là, il va me rechercher Diego. Il va me chercher Diego avec un espace, Diego avec un Z, Diego avec un T. En fait, il va remplacer le point d'interrogation par n'importe quel caractère. Je recherche Diego et un caractère, peu importe lequel. Donc là, en l'occurrence, alors ça va pas être super dans notre exemple, il va trouver tous les Diego avec les espaces, hein. Hop. À partir du moment où il y a Diego et quelque chose après, il va le trouver. Si j'écris Diego... Alors, j'ai simplement demandé de rechercher pour l'instant, hein. Si je dis Diego Z, là, si je recherche Diego Z, Diego avec un point d'interrogation, il va le trouver, hein. Il va le trouver, donc voilà, il va trouver Diego Z également. Si je retire d'ailleurs le O à la fin et que je mets un point d'interrogation ici, il va me trouver Diegal, hein. Pour lui, que ce soit un O ou un A, finalement, le point d'interrogation remplace n'importe quel caractère. Donc, Diego, Diego, Diega aussi. Le point d'interrogation remplace n'importe quel caractère. Mais un seul caractère. L'astérisque qui remplaçait tous les caractères. Alors pour finir, hein, sur cette petite approche sur les caractères spéciaux, vous allez me dire, bah, si tu veux chercher un point d'interrogation, comment tu fais? Parce que le point d'interrogation, par défaut, c'est un caractère générique qui va chercher n'importe quel caractère. Si je veux chercher spécifiquement un point d'interrogation, il faut que je dise au logiciel, bah voilà, je cherche donc Diego avec un espace. Je vais mettre un petit tilde. Un tilde, donc c'est le petit symbole qu'on va mettre sur le N de Niño en espagnol. Donc je vais faire Diego, espace, tilde, point d'interrogation, et en mettant tilde, point d'interrogation, je vais spécifier au logiciel, bah, c'est pas le caractère spécial point d'interrogation, c'est-à-dire n'importe quel caractère que je cherche, mais c'est bien le point d'interrogation lui-même. Et là, si je fais suivant, il va évidemment me trouver un seul Diego avec un point d'interrogation qui est ici en A6. Voilà pour cette commande rechercher remplacer qui est très puissante et qui va vous permettre de remplacer certaines données. Elle peut être utile dans un fichier également si vous avez des personnes qui ont fait des erreurs de frappe ou qui ont, je sais pas, ils vous ont fait des trucs comme Jean, Claude, des choses comme ça. Alors, je sais pas, pour une raison X ou Y, Jean-Yves, j'ai n'importe quoi, mais vous voudriez séparer, vous voudriez retirer donc tous les petits tirets et les remplacer par des espaces. On peut prendre la colonne C. Là, je vais travailler uniquement sur la colonne C. Je fais un CTRL F ou un CTRL H, hein, rechercher et remplacer. Et je vais lui dire de rechercher donc tous les tirets, de les remplacer par un espace. Et je clique sur remplacer tout. Hop, ça y est, il m'a recherché tous les tirets, il va me les remplacer par des espaces. Inversement, je peux très bien aussi lui dire, bah voilà, je vais rechercher donc les espaces et je vais les remplacer
par des tirets. Ça, on peut totalement faire ça. Donc c'est une commande qui peut être assez pratique, voilà, pour faire des petites manipulations sur des fichiers recherchés et remplacés. J'ai sélectionné la colonne C car je voulais travailler uniquement sur la colonne C. Si dans le dernier exemple, en faisant CTRL F, si j'avais recherché, donc on va revenir dans la situation précédente, si je m'étais mis là, et que je lui avais dit, bah voilà, rechercher les espaces et tu me les remplaces par des tirets, là, ça aurait aussi affecté cette partie-là de mon fichier, hein. Donc on peut travailler vraiment par colonne, par ligne. Là, on voit bien, hein, Diego-Maradona, Diego de la Hoya, etc. On peut travailler uniquement sur certaines colonnes.